Hello, j'espère que ça va pour vous. Enfin, il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'y pensais depuis longtemps, hein, de savoir de quoi je vais parler, etc. Après la Maison Dieu, qui m'a apporté beaucoup de choses, hein, dans ma vie. C'est énorme, le tarot, c'est quelque chose de c'est dingue. Il suffit de prendre une carte pour que, en fait, ça corresponde exactement à ce qui se passe dans sa vie. On dirait que c'est vivant. On dirait que c'est vivant. Le tarot est vivant, carrément. Je crois qu'il est vivant, hein. Il est vivant comme notre vie. Enfin, c'est vivant, quoi. C'est en mouvement. C'est pas quelque chose de muet, de figé, et tout ça. On voudrait, effectivement, on voudrait que le tarot nous dise l'avenir, comme si, comme s'il y a un avenir. Il n'y a pas d'avenir, hein. Je vous dis. Je vous dis quelque chose qui va vous casser aujourd'hui. Il n'y a pas de futur, hein, ni passé. Il n'y a que des présents. Eh bien oui, il n'y a que des présents, hein. Mais maintenant, je voulais vous dire aussi que on passe la plupart de notre vie à vivre à côté de notre assiette, hein. Moi d'abord, hein. Si je dis ça, c'est que je l'ai expérimenté, je l'expérimente tous les jours. On est vraiment à côté de notre assiette, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, souvent, les moments qui sont les plus durs, ce sont ces moments-là qui nous rappellent qu'on est à côté de notre assiette. C'est quand même terrible, hein, mais c'est ce qui arrive. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que ça nous arrive, des choses très 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 difficiles, des choses qui paraissent insurmontables, juste pour nous dire peut-être qu'il y a quelque chose qu'on voulait faire il y a longtemps, il y a quelque chose qu'on voulait réaliser, et que peut-être c'était pas notre voie, etc. Bon, mais on le fait quand même parce qu'on a besoin d'argent, on a besoin de ceci, cela. Donc, mais le truc, c'est qu'à un moment donné, bon, ben, ça va plus, quoi, parce que c'est pas notre chemin. Mais bon, on ne veut pas le pratiquer, on ne veut pas l'entendre. C'est vrai, je vous accorde, je vous l'accorde, c'est pas évident, c'est pas facile. C'est- Moi, je rigole. En fait, je me moque pas de vous ni de moi. C'est que ça m'énerve, ça me stresse d'être toujours, en fait, dans une situation où je me rends compte que on est tout le temps, on est tout le temps. C'est comme si c'était une école et on est tout le temps en train de faire un examen pour voir. On est toujours en train d'être testé, enfin, pas dans le mauvais sens, hein. C'est pas le niveau parano, hein. C'est pas, enfin, stressant, hein. C'est pas ça que je veux dire, mais je me rends compte que on est tout le temps, tout le temps. En fait, c'est une école. Ce qu'on appelle la vie, ce moment d'humanité qu'on traverse, c'est une vaste école. C'est une vaste expérience. Et en fait, d'abord, on a beaucoup de peur. D'abord, c'est-à-dire que il y a des choses qu'on appelle la réalité et qui sont pas réelles du tout et qui n'ont pas d'impact sur nous, mais en fait on appelle ça la réalité et on est conditionné comme ça et, et on a peur d'arrêter cette réalité-là parce que ou d'aller dans un autre sens que cette réalité parce que sinon on a peur, on a plein de peur, on a plein de choses qui n'iront pas si on ne va pas dans ce sens, etc. Par exemple, enfin moi, quand je suis à la base, moi je suis à la base une artiste. En fait, enfin, je suis pas artiste à la base, je suis médium à la base, mais je savais pas. Enfin, quand je dis médium, c'est pas une personne qui parle de l'avenir, hein. Moi, je suis pas médium comme ça, hein. Je suis médium au quotidien, dans ma façon d'être, dans mes sensibilités, dans ma façon d'être en relation. Évidemment, quand on est médium, on a des sensibilités plus aiguës. On a des sensibilités aiguës et qui fait que, bon, ben, on ressent plus de choses que d'autres personnes. On anticipe plus de choses. Par exemple, on a une idée qui s'impose dans notre cerveau, qui devient un flash et qu'après on voit c'est la réalité. Enfin, bon, il y a plein de, il y a plein de façons d'être médium, hein. Et je refuse de prendre de l'argent pour venir pour dire à quelqu'un, oui, tiens, dans 2 ans, vous allez rencontrer telle personne. Moi, c'est pas mon truc, hein. Je déteste faire ce genre de choses. Je fais pas ça.
Par contre, si une personne a besoin d'une aide un jour, je ne prendrai pas du tout d'argent pour le tarot. Peut-être que je peux utiliser le tarot pour aider quelqu'un, etc., s'il y a vraiment un besoin. Mais c'est pas mon but, c'est pas de prendre des sous. Concernant tout ce qui est sensibilité médiumnique, je mets pas l'argent en rapport avec ça. Pour moi, c'est bidon, quoi. C'est l'argent, je veux dire. C'est pas le côté médium. L'argent, c'est pas sa place. Enfin bref, qu'est-ce que je disais? Mais voilà, donc en fait, la réalité, c'est souvent un conditionnement qu'on nous a imposé. Et la réalité, on devrait dire que la réalité, c'est ce qu'on ressent, nos vrais besoins. Par exemple, ce week-end, j'ai eu un besoin de faire un bilan sur ce que j'ai fait de mes objectifs, où j'en suis arrivé dans mes objectifs. Par exemple, j'ai des lectures à faire, il faut que je vois à tel moment je suis arrivé à tel endroit, etc. Par rapport à moi. Ce sont mes besoins, c'est mon épanouissement, mes besoins. Par contre, un besoin de la société, c'est par exemple de se dire, en fin de mois, il faut que j'ai de l'argent. Voilà, ça c'est un besoin qu'on nous a créé, qu'on nous a conditionné dans notre esprit. Voilà. Et ça se repose sur les besoins que la société qui nous a imposés, qui ont créé en nous, etc., etc., besoins, etc. Mais notre besoin, par exemple, on se dit, tiens, j'ai un besoin qui me vient, c'est créer une chaîne spéciale dédiée à ma peinture. Voilà, ça c'est un besoin, ça c'est mon truc, ça c'est ma respiration, voilà, voilà. Et mais ça c'est pas la société qui me l'impose, c'est sûrement ça un rapport avec la société, hein. C'est-à-dire tout quand on est artiste aussi, on est attaché à la société, on est sensible à tout ce qui se passe. Mais je vais vous dire, c'est des choses qui c'est interne que j'ai envie de réaliser. Mais c'est pas un truc qu'on m'impose, voilà. Mais c'est vrai que j'ai bataillé toute ma vie, j'en ai 56 aujourd'hui, 56 d'âge, et j'ai bataillé beaucoup pour me défaire des valeurs et des normes qui me cassaient le dos. Eh ben oui, parce que voilà. Donc moi, ce que j'ai vraiment été touchée par le commentaire que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. J'ai vraiment été touchée, hein, et vraiment, 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 ce qu'il y a, c'est pas compliqué, mais enfin, c'est vrai que ça paraît immense, mais en fait, ça repose sur des petites choses toutes simples. Je suis sûre que c'est parti d'un truc que cette personne voulait réaliser, qui n'a pas osé. Et, et en fait, ça a bloqué et que ça n'a pas été. Parce que dans ma vie, c'est pareil, dans la vie de plein de gens. Il faut qu'on se... Comme un oignon. Prenez un oignon, vous enlevez les pelures qu'on ne peut pas utiliser. C'est ça, se défaire des valeurs, des normes, des besoins de la société, des trucs. Et voir vraiment ce dont on a besoin. C'est vrai que c'est difficile, je vous l'accorde, c'est immensément difficile. Mais c'est le chemin. C'est voir, toucher du doigt ce dont on a besoin pour notre épanouissement. Notre épanouissement. Et notre épanouissement, dans notre épanouissement, on va me dire, madame, vous êtes folle. Mais c'est pas grave. Moi, c'est mon rôle de dire ça. Ça, c'est mon rôle. Dans l'épanouissement, il y a tous nos besoins sont comblés. Voilà, vous voyez. Quand vous êtes centré, quand on est centré, quand on est à sa place, eh bien, tout se dévoile comme une fleur de lotus. Tout se dévoile comme une fleur de lotus. Voilà. J'ai encore le frisson qui me rentre dans les jambes. Voilà. Quand je dis un truc, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, mais c'est dans les jambes, ça me prend dans les jambes. Quand on est centré, vous prenez une pièce, imaginez une pièce de moteur, d'un truc, d'un avion, de quelque chose, une pièce. Vous avez une pièce carrée, vous avez un socle qui est carré, vous prenez un autre bout du socle qui est triangle, qui est un triangle. Ça ne va pas s'adapter, on aura beau faire. Eh bien, prenez le carré, sur le carré, ça va s'enclencher. Et ça va s'ouvrir comme une fleur de lotus. Alors, ça ne va pas se faire sans mal. Sans mal, ça va faire mal. Il va falloir lâcher prise. Il va falloir céder sur des choses. Mais le chemin, c'est les pas
l'épanouissement. Et l'épanouissement, chacun l'a en soi. On n'a pas besoin de faire l'ENA, on n'a pas besoin d'aller voir une voyante, on n'a pas besoin de faire des études, on n'a pas besoin de conseil monumental. Chaque personne sait profondément ce dont elle a besoin pour son épanouissement. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon épanouissement. En tout cas, prenez le chemin. Eh bien, à bientôt.